Quand je commence à déménager ici, c'est vers octobre 2013. Je trouvais la lumière d'ici avec la lumière de Marseille, c'est différent. Un jour, comment dire, quand je vois tous les herbes, quand je cours à un coup de vent qui souffle, tous les herbes, tous les plants, partout, je dis waouh. J'essaie, sans faire exprès, hein, je commence à ajouter dans ma peinture. Et c'est pas mal, c'est étrange, ça change. Encore ajouter de profondeur. Du coup, cette technique-là, c'était plus Afukage. Mais avant, il n'y a pas cette technique-là. C'est pour ça, quand je bouge, c'est ma vie qui m'a indiqué l'autre lumière ici. Du coup c'est feu artifice, quoi, la lumière d'ici. Ouais. Là, c'est l'époque, comme on dit, l'âge de 26 ans, j'ai décidé, même ma famille sont d'accord, j'ai décidé, je pars. Il faut voyager. Même, je n'ai pas pensé pour étudier l'art contemporain parce que je ne connais pas l'époque. Je me souviens la première fois quand je vois une expo sur l'art contemporain, je presque rigole. Je dis, c'est quoi ça? Ça, c'est l'art aujourd'hui? Ben, si c'est l'art aujourd'hui, c'est tombé le pays, quoi. Mais c'est le seul pays, il n'y a pas de peinture, c'est mort. Le reste, Espagne, Italie, tout ça continue, quoi. Je, pour revenir en France, je tout laisse tomber, le côté de Chine, tout laisse tomber. Après, quand je suis arrivé ici, c'est ce que j'ai appris, ce que je connais, ça n'a rien à voir avec l'art d'aujourd'hui. Là, l'époque là, je me souviens, je suis perdu tout complètement. Je ne sais pas où je suis, qu'est-ce que je veux faire après, qu'est-ce que je fais aujourd'hui. Le peinture, je prends le pinceau, je ne sais pas quoi peindre, parce que tout est fini. Quand je montre ce que je fais avant, la plupart des profs ou même des jeunes qui disent c'est fini. C'est dans l'histoire. C'est au musée, là. Fais quelque chose de nouveau. C'est quoi de nouveau? De là où venait Fang, je crois qu'il était encore dans l'émerveillement de la création picturale, etc. Cette chose-là, il a du mal à la vivre et il a fait ce qui est rare, c'est qu'il est allé faire sa quatrième année à Avignon. Il a fait du Fang, c'est-à-dire occuper l'espace, occuper l'atelier, produire. Et il s'est représenté en commission d'équivalence à l'école et il a été admis. C'est tout à son honneur de s'être battu pour revenir dans ce terrain un peu miné parfois. Mais c'est évident qu'il a un tempérament qui l'aide à tout ça. Premiers 2 ans, c'est assez violent, surtout premières années pour moi. Parce que ce que j'ai appris avant, bah, c'est fini en France. Bandur, il est mort. Ah bon, ça existe, ce mot-là sur le tableau? Il est mort. Pourquoi je racontais pas d'histoire dans ma peinture? J'ai pas envie. Parce que c'est tellement dans ma culture, l'artiste qui racontait une histoire. Quand c'est raconter trop d'histoires, on donne ce boulot-là pour l'écrivain. La peinture, c'est pas ça. La peinture, il faut, comment dire, il faut que tu sors quelque chose, même nous, on connaît pas. Si je raconte une histoire, avant, je fais le réaliste. Le premier crayon sur le doigt, là, je sais le résultat déjà. Parce que c'est soit tu copies une photo, soit tu copies une image dans ta tête.
Mais là, on ne copie pas, on sort quelque chose, on ne sait pas quoi qui va sortir. Peut-être un tableau 10 minutes, on termine, c'est fini. Mais peut-être il faut des mois sur un tableau, on ne sait pas. Là, c'est... Parfois, c'est la théorie, c'est devenu trop lourd. Mais mon Dieu, ça vient de vous, toutes les phrases. Je sais pas, ouais. Ça vient de vous. Ouais. Là, c'est parfois, comme on dit, je déteste dans une exposition, il y a un guide. Ça, j'ai pas envie de... Même les gens qui m'ont expliqué des choses, non, je n'écoute pas. Avec mes yeux, avec mon cœur, je touche un tableau, ou pas, c'est tout. Parfois, avec le guide, après, je suis tellement déçu. Ah bon? C'est tellement loin de ce que je pense. Ah bon? Merde. Ouais, voilà. Qu'est-ce qui apparaît vraiment avec tous les gestes? Est-ce que c'est que des paysages? Moi, je crois pas, parce que sinon, il ferait du paysage plus, j'allais dire, plus évident, plus dessiné. C'est pour ça que ma peinture, au départ, c'est assez violent. Je prends un gros pinceau, je jette couleur sur le doigt, là. Après, pour charger mon énergie de première couche, deuxième couche. Tous les doigts, là, au départ, ça vient comme ça. C'est la force qui part. Après, c'est couche par couche pour sortir l'autre forme. Après, je ne sais pas combien de couches je vais faire. Celui-là, il y a 4 ou 5 là. Ouais. Là, ça, c'est le côté, ça veut dire que je charge mon énergie. Mon énergie, elle est là. Après, je rajoute. Sur mesure, c'est une rencontre. Après, on verra. Pour l'instant, il faut attendre que c'est sec. Quand ça n'est pas séché, je ne peux rien dire. On verra après. Là, c'est autre chose, ça sera plusieurs fois. Après, le geste, il commence à devenir de plus en plus petit pour construire. Lors de ces longues promenades, il s'imprègne de cette nature qui l'apaise et qui lui rappelle son enfance. Et pour lui, c'est vraiment dans l'atelier que la peinture se réalise et non pas en extérieur. Et c'est à ce moment-là qu'il va vraiment chercher en fait à retranscrire l'énergie, le mouvement, la profondeur de tous ces paysages par l'application, entre autres, de plusieurs couches de peinture. Après, je commençais avec le calligraphie, avec le pinceau, calligraphie, mettre couleur blanc pour supprimer tout ce que je peins. Après, je commençais avec le même pinceau pour chercher différentes lumières. Ça veut dire que chaque tableau a à peu près une centaine de couches avec plein de lumières. Je crée, je supprime, je commets, après je ressors l'autre lumière. Quel moment j'arrête, je ne sais pas. Pour moi, un tableau, quand je n'ai rien à dire, là, j'arrête. J'ai rien à dire, là. J'ai pas besoin de dire de plus, là. À chaque fois, pendant les vacances, mes parents qui m'ont envoyé dans différentes familles dans la campagne. Je m'ai éclaté dans la campagne. C'est presque un petit sauvage. L'été, une petite culotte. Dans la montagne, un bâton à la main. Je joue toute la journée, je peux jouer. Aujourd'hui, je pense que même avec ma vie et ma peinture, avec presque le même esprit, je n'ai pas beaucoup changé. Évidemment, les gens vont vous dire, Fang, il a compris, il est allé dans la nature, il fait du paysage. Mais c'est impossible de faire autrement, particulièrement ici. On n'y va pas par hasard, et le petit endroit qu'on laisse rentrer dans sa tête, il génère toute la peinture.
C'est un peu comme si le spectateur était invité à se promener dans ces paysages, à en ressentir l'intensité et le flux permanent qui les anime. Parce que la finalité n'est pas de reproduire ces paysages et ces ensembles végétaux et minéraux avec réalisme, mais vraiment d'en faire rejaillir l'énergie vitale, ce qu'on appelle le qi en chinois. Dans ma peinture, c'est mon énergie, et les couleurs, les gestes. Exactement, qu'est-ce que je recherche? La force de l'espace. Comment mettre la force de l'espace, soit le profondément, soit c'est exploser. Ma peinture, quand tu regardes loin, c'est peut-être un paysage. Quand tu approches un peu, tu es complètement perdu, c'est abstrait. Il y a de tout, ouais, en tout cas. Il faut ma peinture qui bouge. Il faut que ça bouge. Tout le côté, ça bouge. C'est pour ça, peut-être tous les petits traits, ça bouge, la lumière qui bouge, ouais, c'est ça, je veux. Ouais. On a plus envie de voyager dedans, de les scruter et de se dire il n'y a pas une histoire du tableau et moi. Si on est né en Chine et qu'on a les premières sensations, les premières émotions et apprentissage de l'art chinois ou oriental, ça vous revient au visage, c'est infaillible. Donc aujourd'hui, il fait le ménage avec ça. Et c'est l'intérêt peut-être de sa peinture. Parce que moi, je trouve que c'est courageux de quitter des pays où il y a des bases comme ça très fortes et d'aller les oublier ou les modifier ailleurs. Et puis, ce qui défend de son travail, c'est sa production. C'est que il a compris que c'est par le travail que ça passe, même s'il y a des effets répétitifs. En même temps, c'est dur. Je suis né en Chine, dans une petite ville qui s'appelle Jilin, à peu près 3 ou 4 millions d'habitants. Cette ville, comment dire, c'est un peu loin de tout, vers nord-ouest. Du coup, c'est par rapport à la culture, c'est toujours presque culture un peu ancienne. Je grandis dans cette ville, c'est pour ça que j'apprends de l'époque, j'apprends le calligraphie chinois avec un maître de calligraphe et les peintures traditionnelles chinoises. Mais après, j'ai commencé à apprendre technique de dessin, de peinture réaliste, classique de l'Europe, quoi. C'est pour ça, depuis l'enfance, depuis l'âge de 15 ans, je peux dire, je mets 2 chemins en même temps. C'est-à-dire la peinture, le dessin classique, la nature morte, la peinture à l'huile. En même temps, je prends le calligraphie et je fais la peinture sur papeterie. La culture chinoise et la culture européenne, c'est-à-dire ancien, le classique même, jusqu'à l'impressionnisme. Pour moi, c'est un côté, culturellement, c'est vraiment très différent. C'est 2 mondes très très différents. Mais maintenant, c'est ensemble sur moi. J'ai encore
1m80 par 2m60, pour l'instant c'est une moitié. Bah, parce qu'il y a aussi celui dans le cœur. Là. Oui, celui du fond là-bas. Oui, on a compté ça. Et ça, qu'est-ce qu'on avait dit pour l'accrochage? On avait dit fil de pêche qui passe derrière. Fong reste imprégné par cet héritage culturel, la calligraphie et la peinture de paysage, qui sont deux arts intimement liés en Chine. C'est avec la force de calligraphie ajoutée dans la peinture traditionnelle chinoise. Parce que toujours c'est un lien ensemble. Apprendre à écrire, c'est avec le pinceau chinois. Sur le papier de riz. C'est comme ça. Pas de question, c'est naturellement. Comme nous et le stylo, c'est comme ça. C'est notre stylo. Mais pas facile pour utiliser, c'est tout. Un côté, c'est de patience, de préparation, ça fait partie de la culture chinoise. Du coup, si tu veux faire un bon peinture, c'est-à-dire il faut bien contrôler les pinceaux. Il faut vraiment le souffle qui sort du pinceau pour sur une toile, pour sur un paysage. Mais c'est comme ça, c'est comme la respiration pour l'artiste, c'est la base. D'abord, travail intérieur. Tout vient de là, bah, ça sort. Un geste, c'est déjà le calligraphie. Tout est calligraphie. Tout est calligraphie. La peinture et la calligraphie sont deux arts qui engagent tout le corps et nécessitent un ensemble de techniques comme la maîtrise du pinceau, l'art du trait, d'une certaine posture et également la maîtrise du souffle. Donc tout cela nécessite spontanéité, précision et une extrême concentration. Cette répétition de traits qui est quand même parfois pas seulement un peu hypnotique, mais qui peut être troublante. C'est-à-dire c'est des milliers de gestes, c'est rapide, il y a une nervosité derrière l'arrière-plan qui peut faire penser à des paysages calmes ou en tout cas relaxants. Il y a cette manière de construire le tableau avec ces stries qui est de l'ordre pas seulement d'un contraste, mais d'un paradoxe. C'est ce qui doit dégager nécessairement de ses pulsions, de son tempérament. Comment être équilibre entre physique et mental ensemble. C'est-à-dire, je contrôle plus. C'est toujours entre les deux. Ce côté-là, je veux faire un tableau, c'est pas sûr que je peux réussir ce tableau-là. Ça veut dire que tu veux un truc, mais ça sort pas. Mais parfois, comment dire, tu laisses tomber, même tu es fatigué, tu fermes la porte, 2 jours après, tu reviens, oui, c'est ça, ouais, c'est ça. C'est pour ça, ce genre de jeu-là, comment dire, infini. Chaque tableau, il a différents jeux. Parfois, je mets 2 ou 3 doigts en même temps, je fais 2 ou 3 jeux différents. Mais c'est bien, comme ça. Ça m'a calmé mon physique, ça m'a calmé mon esprit, quoi. C'est pour ça, un côté, j'aime bien un grand format. Grand format, c'est-à-dire, un côté, tu ne peux pas 100% contrôler. C'est le physique qui la ramène quelque part. Après, tu commences à réfléchir. Après, avec ça, tu réponds ton propre physique. Ce côté-là, c'est un lien ensemble. Le grand format, c'est plus facile. C'est un geste, c'est une danse, c'est tous les côtés ensemble. Je veux sortir quelque chose, je veux être équilibre, je veux calmer ma violence, je veux quelque chose comme ça.
C'est entre jeu et combat en même temps. Ce genre de choses, on ne peut pas avoir. Peut-être aujourd'hui c'est le jeu, peut-être 1 heure après c'est devenu un combat. Mais le tableau c'est comme ça. On a l'impression que c'est un champ de bataille chaque fois, sa peinture. Je ne sais pas contre quoi et contre qui il se bagarre, mais ça peut être sourd et fulgurant. Enfin. Cette énergie qu'on traduit en Chine par la notion de qi, on la rencontre également dans l'application des couches de peinture, la manipulation du pinceau. Et donc c'est vrai que la calligraphie et la peinture de ces grands formats sont vraiment perçues comme finalement des activités physiques, du moins qui engagent le corps et l'esprit, qui lient le corps et l'esprit. Danse de mon corps, danse de mon esprit. Après, souvent c'est le pinceau qui me ramène quelque part. Je ne sais pas qu'est-ce que je cherche exact. Mais si je sais qu'est-ce que je fais la recherche, c'est moins trop, quoi. Ce que je peins, ressemble à beaucoup de matière, parce que tout, ça vient de couche par couche, couche par couche. Ce genre de couche, ça vient de techniques anciennes de la Chine, peinture traditionnelle chinoise. C'est-à-dire qu'on chargeait différentes couches, même avec l'eau, c'est en même temps on chargeait notre énergie. Surtout dans la peinture, la montagne et l'eau, il y a beaucoup de charges, couche par couche, sur le papier de riz. Mais avec l'esprit de technique, maintenant je mets sur le doigt. Là. La langue chinoise désigne la notion de paysage par la combinaison de deux notions, en fait, la montagne, shen, et l'eau, shui, donc shen shui. Et la peinture de paysage en Chine ne représente jamais autre chose, en fait. Montagne, c'est comme le cœur. L'eau comme l'esprit qui est autour du cœur. C'est l'esprit qui bouge, le cœur qui ne bouge pas. C'est pour ça que la montagne et l'eau, toujours, c'est un lien ensemble. La peinture ancienne, parfois quand on ouvre un paysage, on sent tout de suite de l'eau on sent de l'eau est là parce que ça vient de toute l'énergie de l'artiste qui est restée sur le papier. Dans un tableau chinois, dans le paysage, c'est quelques traits, reste beaucoup de blanc. Mais il faut penser de l'autre côté, c'est-à-dire si imaginer blanc, c'est noir. Après, c'est devenu l'autre image différente. C'est comme yin et yang. Yin qui peut devenir yang, yang qui peut devenir yin. Dans la philosophie chinoise, on peut dire beaucoup de violence qui peut devenir un silence. Ce côté-là, il y a de violence. Après, c'est petit à petit, avec le temps, avec différentes couches, c'est devenu un autre silence. Si tu mets le geste assez violent, tu tapes le doigt, là, au bout d'un moment, quand tout est chargé, tout en coup, c'est devenu harmonie. Quel moment, on ne sait pas. Après, le tableau est le silence. Mais quand tu vois que des morceaux, le geste, c'est assez violent. Ouais. Mais après, ensemble, après, c'est devenu autre chose. Il y a un grand espace qui sort. Oh là, c'est moi qui fais ça. Pas fort. Oh là. C'est la surprise, c'est pas tout le temps, mais on travaille tout le temps, c'est pour attendre, c'est la surprise qui tombe. Il a appris, il a attrapé des choses, il est en train de continuer et il a commencé à construire un vrai parcours. C'est pas toujours le cas. Il y a beaucoup de gens qui déposent pas les armes, mais les pinceaux.
si l'œuvre est imprégnée de cet héritage culturel, elle affirme réellement un style singulier qui est nourri par, je dirais, les vibrations de la lumière provençale. Peut-être tout vient de l'enfance, le côté sauvage est toujours là. C'est la nature qui m'a donné cet esprit très fort pour dégager des trucs qui ne bougent pas. Mais je déteste les choses qui ne bougent pas. Il faut toujours quelque chose, soit ça me pique un peu, ça me réveille. Et ce côté-là, il est encore là. Cette lumière, elle est encore là. C'est ça, c'est le plus important, je trouve.